Notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme République. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh bien, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. La tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Je vous le demande ce soir, restons unis. Unis. En tout cas, faut politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non, c'est pas ça. Noël, c'est chrétien, c'est pas laïque. Quand j'aurai plus de flingue, tu recommenceras à faire le malin. Pour l'instant, je veux plus que personne me fasse chier avec ces trucs-là. Ils se sont retrouvés piégés. Au moins 500 Palestiniens ont été tués mardi soir lors d'une frappe israélienne sur l'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza. Près de 4000 personnes avaient trouvé refuge dans cet établissement pour échapper aux attaques de Tsahal. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé un massacre et ordonné un don de 3 jours. Israël vise de multiples cibles dans Gaza depuis le début du Hamas. Personnalité d'extrême droite bien connue ici, qui accède à des ministères clés. Itamar Ben-Gvir, qui devient ministre de la Sécurité nationale. Il sera donc en charge de la police et l'une des mesures qu'il souhaite mettre en place, c'est permettre à la police de pouvoir tirer plus facilement. Et puis il y a aussi Bezalel Smotrich, qui lui sera ministre des Finances pour 2 ans, mais en parallèle aussi ministre d'État au sein du ministère de la Défense, où il sera chargé de la sécurité civile en Cisjordanie occupée. Concrètement, cela signifie qu'il aura le pouvoir sur les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, ces colonies qui sont illégales au regard du droit international. Le Likoud a très clairement exprimé hier dans ses prises de position que l'expansion de la colonisation était un point clé de ce gouvernement, et donc cela bien sûr inquiète les Palestiniens et l'opposition. Je pense qu'il faut être fou pour ne pas haïr du fond du cœur ce gouvernement, surtout si vous êtes israélien. Vous avez l'impression que très souvent, soit les gens sont trop ignorants, soit ils sont trop érudits pour parler de la chose. Je pense qu'il faut respecter aussi le désespoir.